de Rio 2016. Voilà, la voix est libre continue. Seconde partie, Éric Sicot est avec Christian Paul, le député PS de la Nièvre. Effectivement, Lise, merci, député de la Nièvre et premier signataire de la motion B en vue du congrès du PS à Poitiers au début du mois de juin. On a parlé du plan République, on a parlé de l'Europe. Un mot quand même sur ce que vous voulez fonder, c'est parmi vos 5 combats, l'écosocialisme. C'est quoi? C'est sans les écologistes déjà? Ça consiste aussi à dire qu'aujourd'hui, tous les Français doivent se préoccuper de l'avenir de la planète, évidemment, parce que nous en sommes tous comptables, chacun là où il est, dans son mode de vie, dans son mode de consommation. C'est l'idée aussi que personne n'a le monopole des questions écologiques. Et c'est aussi l'idée que ça demande beaucoup de débats collectifs. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur le Morvan et sur l'enraisinement du Morvan, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé à la fois avec la charte forestière du parc du Morvan et puis aussi dans tous ces débats qui ont entouré les activités industrielles autour de la forêt. Je pense que nous n'avons pas trouvé les bons compromis à ce moment-là et que d'un côté il y a une tentation effectivement du tout industrie et de l'autre côté il y a une tentation qui est d'évacuer complètement la préoccupation économique. Donc ces compromis, ça fait voilà. Donc c'est peut-être ça l'écosocialisme, c'est trouver les bons compromis pour l'intérêt général, à la fois pour l'écologie sur un territoire. Ou plus largement, on le verra dans quelques mois avec le grand rendez-vous mondial sur le réchauffement climatique à Paris, et puis en même temps trouver aussi des façons de développer une économie durable. Voilà, ce sont des enjeux essentiels. Et c'est vrai que quand on met dans l'urgence, comme peut l'être un gouvernement qui veut tout de suite des résultats, il faut qu'il y ait aussi, ça peut être le rôle des partis politiques, en tout cas je souhaite que le Parti socialiste s'y investisse davantage, d'avoir peut-être en matière de débat des idées sur cette question-là, de recherche des compromis, un coup d'avance. Le gouvernement, il est dans la gestion quotidienne, les partis politiques, le mien, il peut avoir, sur ces questions écologiques aussi, peut-être la possibilité davantage d'animer le débat et d'inventer les compromis pour aujourd'hui et demain. Alors on parlait des écologistes. Il y avait une question, je pense qu'on va la revoir sur Twitter. Est-ce que si jamais vous êtes majoritaire au congrès du PS... Enlevez le jamais. Si nous avons une nouvelle majorité... Si vous avez une nouvelle majorité, est-ce que vous allez travailler à une nouvelle majorité au plan national et à un nouveau gouvernement ? Alors, ce n'est pas le congrès du Parti socialiste, ce n'est pas un référendum pour ou contre le gouvernement. C'est un moment où nous souhaitons confronter des idées et je l'espère à la sortie, faire évoluer la politique qui est menée pour qu'elle soit plus d'abord en phase avec nos engagements de 2012, ceux qui ont été pas assez mis en œuvre, et puis aussi qu'on invente des politiques nouvelles parce que le monde bouge, on le voit bien. Donc il faut arriver à redonner au Parti socialiste de l'inventivité et puis de la stabilité, mais dans la clarté des idées, pas dans l'habileté et les ambiguïtés, je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, nous avons une deuxième mission. Et le président de la République est également attentif. C'est que on ne termine pas ce quinquennat avec une majorité complètement rétrécie, où il n'y aurait plus que quelques socialistes. Donc il faut évidemment dialoguer avec toute la gauche. En 2012, il y a une grande majorité de gauche qui a accompagné l'élection avec tous ceux qui sont prêts à le faire. Et il faut aussi sans doute avoir des politiques qui puissent être acceptables plus largement. Parce que en 2012, il y a eu ce que j'appelle la grande gauche qui s'est retrouvée autour de François Hollande. Et ça allait très loin. Pas seulement les socialistes, évidemment, ils n'auraient jamais été élus. Donc si on souhaite que la gauche soit au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est pas de l'électoralisme, c'est pour empêcher tout simplement qu'on ait une expérience dramatique avec l'extrême droite, ou le retour de Nicolas Sarkozy avec ce que ça veut dire de persistance dans les erreurs. Aujourd'hui, la droite demande de réduire de 150 milliards le budget des services publics. Moi, je sais ce que ça veut dire. En Bourgogne et dans la Nièvre, pour les hôpitaux, pour les écoles, pour la sécurité, pour les transports. Je visualise très bien ce que produirait le retour de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que je n'entends pas gêner une seconde
le travail du gouvernement et de François Hollande. Je pense simplement qu'il faut l'orienter et il faut réussir. On ne réussira pas sans tenir nos engagements. Les Français nous attendent. Ils n'ont pas changé depuis 2012, les Français. C'était il y a 3 ans. C'était pas il y a un siècle. Donc ils savent très bien sur quel terrain ils nous attendent. L'emploi, la justice sociale, les territoires, la jeunesse. Et c'est là-dessus qu'il faut remettre, évidemment, l'ouvrage sur le métier. Alors, vous avez accepté l'hypothèse dans le cas où vous serez majoritaire. Il y a aussi l'hypothèse inverse qui est soulevée par Pierre. Si votre motion n'est pas majoritaire au Congrès, donc quelle sera votre ligne pour sauver le PS et la politique actuelle? Mais ce sera la même? Moi, ce que je souhaite, c'est que le Parti socialiste n'explose pas. Je souhaite qu'il soit réuni à l'issue de son congrès. Mais certains voudraient qu'il soit dans l'unité silencieuse, dans la discipline des mots, avant même que le débat ait lieu. C'est pour ça que je pense que là, pendant quelques semaines, nous prenons le temps d'une respiration. C'est ça la démocratie. Nous prenons le temps d'un débat vivant. Le congrès n'est pas écrit d'avance. Il n'y a pas une majorité qui serait de droit divin au sein du Parti socialiste. Il y a au contraire aujourd'hui besoin d'une nouvelle majorité. Et à l'issue de ce congrès, c'est vrai, il faut arriver à ce que chacun puisse agir utilement. Si nous avons une nouvelle majorité, ce que je souhaite, je suis prêt à en assumer l'animation et à faire bouger les choses dans un dialogue d'ailleurs respectueux et fécond avec le président de la République. Si nous n'avions pas de majorité, je ne me place pas, vous le comprenez, dans cette hypothèse-là, eh bien, nous continuerons à porter des idées, nous le ferons encore une fois dans le respect des règles du Parti socialiste, mais encore une fois, il est essentiel que ce que nous incarnons aujourd'hui, ce que nous avons défendu avec, je crois, beaucoup de volonté, peut-être de courage aussi, je le dis ainsi depuis 1 an, puisse trouver sa place au sein du Parti socialiste et qu'on ne se retrouve pas dans une situation si fréquente sous la Ve République où la discipline des partis l'emporte sur les idées, l'imagination et la volonté d'agir. En tout cas, le prochain secrétaire, premier secrétaire du Parti socialiste, ce sera soit vous, soit Jean-Christophe Cambadélis. Parce que, est-ce qu'on peut rappeler quand même aux téléspectateurs comment ça se passe? Il y a un vote des militants le 21 mai. Donc là, il y a en effet 2 votes, c'est assez simple. C'est nouveau, hein. Il y a 2 votes, il y en a un le 21 mai. Comme avant, on vote pour les motions. J'invite vraiment tous les militants socialistes à venir voter ce jour-là. C'est vraiment l'occasion qu'ils ont, avec leur bulletin de vote, de prendre position clairement. Donc le 21 mai, c'est un vote sur les textes, donc sur les propositions. Et le 28 mai, c'est un vote pour désigner le premier secrétaire du Parti socialiste, qui aura en charge, en tout cas c'est l'idée que je m'en fais, de revitaliser ce parti, qui s'est endormi dans son siège de la rue de Solferino, là, depuis 3 ans, et qu'il faut vraiment réveiller. Et c'est un vote, donc, qui départagera les premiers signataires des 2 textes arrivés en tête au premier tour. Donc, a priori, soit vous, soit Jean-Christophe Cambadélis. Et vous êtes bien sûr favorable à un changement de premier secrétaire? Je suis favorable à ce que le Parti socialiste puisse retrouver tout son rôle, inspirer la politique du gouvernement, pas la dicter dans le détail, mais l'inspirer réellement, donner le cap et également garantir le respect des engagements que nous avons pris devant les Français en 2012. François Hollande a été élu en 2012. J'ai été élu comme la majorité des députés quelques semaines après. Nous avons pris des engagements précis. Il faut y revenir. Ces engagements ne sont pas archaïques. Ils ne sont pas à mettre. Mais quand on regarde le bilan, les 2 tiers sont tenus quand même de ces promesses de campagne. Vous savez ce que me disaient là encore des jeunes que je voyais il y a quelques jours. C'est important d'aller à la rencontre de la jeunesse parce qu'il y a un discours de vérité. Toutes les générations ont leur part de vérité, mais les jeunes le disent parfois de façon plus crue. Ils disaient mais on fait des réformes qui ne vont pas jusqu'au bout. La réforme bancaire, par exemple. Oui, il y a eu une réforme bancaire. Mais elle n'a pas réduit le poids des banques sur l'économie. Et moi, je demande, c'est un de nos souhaits dans le débat actuel, qu'il y ait une seconde loi bancaire. Vous savez, aujourd'hui, il y a une grande proportion des projets des entreprises, création, développement, transmission, projet des jeunes qui veulent créer leur activité, c'est parfois 30 000 euros, 20 000 euros qui sont demandés. Il y a une quantité importante de projets qui ne sont pas acceptés. Comment on redonne une responsabilité des banques sur les territoires où elles se trouvent? Comment on peut avoir une notation de l'activité des banques? Faire la transparence sur cela. Les banques prélèvent l'épargne sur nos territoires. Beaucoup de projets ne sont pas soutenus. Comment on peut faire la lumière sur cela? Voilà ce que je voudrais trouver dans une nouvelle loi bancaire.
Pour revenir à la politique politicienne, entre guillemets, même si c'est très important, si vous êtes le prochain premier secrétaire du Parti socialiste, est-ce que vous serez favorable à organiser des primaires, même si François Hollande est de nouveau candidat? La décision sur les primaires se prendra en 2016, au vu de la situation. Les primaires aujourd'hui sont dans nos statuts. Donc on ne peut pas les balayer d'un revers de main comme certains le font. Ça serait se moquer des militants socialistes qui ont voulu ces primaires quand Martine Aubry était premier secrétaire. C'est délicat pour un président sortant. Bien sûr que c'est délicat, et c'est pour ça que c'est pas aujourd'hui qu'on en décide. Nous avons la possibilité de faire ce choix collectivement. Vous savez, François Hollande a dit les choses dans un esprit de responsabilité que je veux souligner. Il a dit si nous n'avons pas réussi sur le terrain économique, c'est-à-dire sur la question de l'emploi et du chômage, il a dit lui-même qu'il ne serait pas en situation. Alors, s'il n'est pas en situation, il faudra évidemment faire des primaires. S'il est en situation, ça prend évidemment une tournure différente, et c'est à ce moment-là, dans un an, que nous pourrons juger de la possibilité et de l'opportunité de ces primaires. Donc je ne suis pas un ayatollah des primaires. Je crois qu'elles sont utiles. Je crois qu'elles ont permis à François Hollande d'être élu, et donc nous prendrons cette décision collectivement avec les militants socialistes dans un an. Oui, donc en clair, c'est si François Hollande n'y va pas, il y aura des primaires. Dans tous les cas, ce sera une décision collective. Et élargie à toute la gauche? Pardon ? Élargie à toute la gauche. S'il y a des primaires, on ne va pas les ramener à l'intérieur du Parti socialiste après les avoir ouvertes en 2011. Je rappelle que ça a été très apprécié, je crois, par les Français, à tel point qu'elle s'est copiée par l'UMP, qui s'appelle encore l'UMP avant de changer de nom. Ce que vous n'aimez pas beaucoup d'ailleurs. Pardon ? Ce que vous n'aimez pas beaucoup. Je trouve que la République est un bien commun. Et que beaucoup de Français de droite et de gauche se sont battus pour la défendre et sont entourés. Cet après-midi, dans le Morvan, nous allons inaugurer les chemins de mémoire, c'est-à-dire rendre hommage aux résistants du Morvan. Ils se battaient pour la liberté et pour la République face à l'occupant allemand. Eh bien, ils étaient de droite et de gauche. Et on va en reparler ce soir. Donc personne n'a le monopole de la République. On en parlera ce soir dans le journal régional d'ailleurs. Mais je voulais aussi rendre hommage à cette mémoire des résistants du Morvan. Merci de m'avoir permis de le faire. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet bourgogne.france3.fr. La semaine prochaine, nous reparlerons de la fusion des régions Bourgogne-Franche-Comté au cours d'une émission spéciale. Premier débat politique consacré au régional de décembre, avec la participation de candidats déjà déclarés. Ce sera dès 11h samedi prochain. Dans un instant, c'est le 12-13 qui se poursuit pour le développement de l'actualité nationale et internationale. Très bel après-midi à tous. Merci encore. Merci.